Bienvenue au Boxing Mag TV sur ce site. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Doré, je suis speaker officiel de la Nouvelle-Aquitaine, de la Fédération française de boxe. Bienvenue au Boxing Mag TV sur ce site idéal à Rochefort. Il y a un gala interrégion Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire. Ça va être 9 combats amateurs, un combat pro. Eh bien, je pense très beau combat à venir. Donc j'espère que vous serez avec nous. Suivez bien ce gala. Bienvenue à Boxing Mag TV, de retour aux événements sportifs. On est content et heureux de reprendre un petit peu les choses en main et se faire plaisir en couvrant des événements sportifs de notre région. Et d'ailleurs aujourd'hui on est à Rochefort et précisément on est à la salle du Polygone. Avec moi les deux responsables du club qui organise cet événement, le président Stéphane Rétif et le président d'honneur René Claverie. Parfait, en tout cas merci d'avoir pris le temps de faire l'interview avec moi, sachant que vous êtes très pris par l'organisation. On va commencer par présenter le club et après présenter cet événement. Après je vais avec le président d'honneur pour parler un petit peu de l'histoire de ce club. Allez, à vous. Nous on est heureux de refaire un gala de boxe voilà, après tous les événements qui s'est passé. Tous les événements et puis les boxeurs sont contents de boxer aussi, surtout c'est surtout pour ça qu'on fait ça, parce que bon, ça fait 2 ans qu'ils ne boxent pas pratiquement et donc on est heureux qu'ils boxent ce soir, quoi. Voilà, c'est ça le grand plaisir, c'est de reprendre un peu l'activité. Exactement, ouais, parce qu'ils se sont entraînés, mais c'est pas pareil un entraînement qu'un combat, c'est pas du tout pareil. Donc là ils sont heureux de reprendre. En compétition, En compétition c'est compliqué, en plus on en a qui veulent devenir professionnels et qui manquent des combats, donc forcément on est heureux de leur faire plaisir. Sur le club du Sar. Le club, c'est un club, enfin moi j'étais président d'honneur pendant 2005 et 2021. Le club, il a d'abord eu en 2007 une championne de France fille en boxe amateur, Samantha Alvarez, qui a commencé à faire parler du club. Ce club, c'est un, pendant 6 ans, il était le meilleur club du Limousin Poitou-Charentes. On a eu des boxeurs phénoménaux. On a eu Kamel Machou et Kamel Abdeslam. Kamel Machou qui a été champion du tournoi de France, champion de la Coupe de la Ligue et champion de France. Et donc il y a Kamel Abdeslam qui après est passé lui aussi champion de France et qui a eu la ceinture UBO internationale. Donc on a vraiment une équipe. Puis alors après je ne vous raconte pas, on a eu je ne sais pas combien de champions de France en boxe éducative. On a même eu plus de filles que de garçons. Donc c'est un club qui marche très bien, on tourne aux environs de 200 licenciés, c'est un club phare, quoi. Voilà un petit résumé, un petit historique du club et aussi présentation du gala avec le président et le président d'honneur. Merci à vous les amis et je vous attends tout à l'heure pour parler un petit peu de ce qui s'est passé et tout. Voilà. Merci à vous tous et bonne continuation sur Boxing Mag TV. Très beau combat de Shadi Ryan, boxe éducative c'est vrai, mais c'était très technique. Ton premier combat, deuxième, troisième, quatrième, deuxième combat de boxe éducative, sachant que la boxe éducative, c'est la boxe qui est basée sur la qualité, sur la touche, mais c'est à la base de la boxe olympique, on va dire. Bob Shadi, mon oncle, directeur sportif au Sarbox Rochefort. Et ouais, je remercie tout mon club, c'est grâce à eux que je suis ici. Et ouais, c'était bien. Tu es content, machallah, 15 ans, t'es grand, machallah. 16 ans. 16 ans. Merci, c'est gentil. Et ouais, je vais essayer de continuer. Essayer de continuer comme ça. Parce que bon, je galère de ouf à la télé parce que j'arrive. C'est qui ton coach? C'est qui? Mon coach, c'est Axel Toulsar.
tout le On ça. va voir avec Axel. Axel, alors, parlons un peu de ce combat. Combat éducatif, voilà, c'est un petit combat, mais c'est bien techniquement. Après, là, c'était un combat d'exhibition. On était avec La Rochelle, c'était un beau combat. C'était quelque chose de tranquille, fallait pas appuyer, c'était technique. Il a fait ce qu'il fallait, techniquement, il était bon. Rennes, il s'entraîne beaucoup, il donne beaucoup, il nous aide beaucoup au club. On est super content d'avoir Ryan avec nous. J'étais dans son coin, il m'a super bien écouté, tout s'est bien passé. Moi, je tenais à remercier le club, tous les sponsors, tous nos partenaires, tout le staff, toute l'organisation, tout était super. Ça s'est bien passé pour Ryan. Et puis, merci à son adversaire et au club de La Rochelle, c'était super. Et au président Stéphane Rétif, merci à toi. Si tu vois ça, c'est très gentil. Merci. Merci. C'est quoi la chaîne? Boxing Mag TV. Merci à Boxing Mag TV. Mettez des pouces bleus. Pouces bleus, partagez, faites ce qu'il faut. Maintenant, passons à la boxe féminine. Je suis avec Gayane du club de La Rochelle, c'est ça? Présentez-vous, parlez un peu de votre combat. Votre victoire d'ailleurs, félicitations. Merci. Je m'appelle Gayane, j'ai 15 ans et je suis de La Rochelle. Voilà. C'est mon deuxième combat ici. Voilà. Satisfaite de ton combat, satisfaite? Oui, beaucoup. C'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif, c'est un trophée. Je veux un trophée. Ouais, super. Je suis avec deux victorieux de cette soirée. Un qui présente Pays de Loire, Curtis. Comment? Taquet. Curtis Otake. Curtis Taquet et Bakary Kanté. qui présente L'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Ça a été le combat. Ça va, c'est plutôt bien passé. Après, j'étais un peu stressé. Avec le monde et tout ça. J'ai eu un peu du mal niveau cardio. Ça m'a un peu bouffé. Mais ça va. Mais j'ai bien géré. Curtis, tu as commencé avant des combats avec des défaites, mais pour moi, c'était pas des défaites. Chaque fois, je dis que ce n'est pas des défaites, c'est de l'expérience. Tu te rends compte maintenant que c'était de l'expérience, ce n'est pas vraiment des défaites? Ouais, c'est ça. J'ai pas lâché et ça commence à payer. Et voilà. Mais ça va. La victoire, elle est là. Ton prochain combat, Curtis? C'est pour les régionaux. Les quarts de régionaux, c'est le 2 octobre, je crois. C'est ça. Et voilà, je vais travailler encore et j'espère ramener la ceinture à la maison cette année. Bakary, que j'ai rencontré déjà à Tanger, plusieurs fois à l'USAP. Comment ça a été la victoire, Bakary? Franchement, on est content. Une victoire, c'est le travail qui paye. C'est mon premier combat en senior, la première transition. Face à un adversaire qui était, on va pas se mentir, il était bon. Ça veut dire que je suis... T'es costaud adversaire. Il était costaud, il avait un petit peu plus de combats que moi. Mais comme j'ai dit, le travail, ça paye et on a su faire la différence. Oui, écoutez, pour reprendre un petit peu la description que vous a donnée Bakary de son combat, il a fait un très très bon combat. Il a su mettre en application toutes les consignes qu'on lui a données, notamment en l'occurrence de faire reculer son adversaire pour le déstabiliser. Il a su travailler le contrer avec sa droite. Il a su le mettre en place. Il a su cibler avec précision les points sur lesquels on lui demandait de travailler. Non, c'est une très belle performance. C'est un combat de rentrée. On est très content, le club de l'USAP le remercie pour sa performance. Je suis avec Najid du club de Tours de boxe. Le club exactement c'est quoi? El Baja Boxing Academy. El Baja Boxing Academy. Najid, de retour à l'activité, tu es content, satisfait? Oui, bien sûr. Moi, je félicite Bob pour cette soirée qui n'est pas facile à mettre en place. C'est une reprise pour tout le monde. Maintenant, voilà, on est content d'être toujours là dans une bonne ambiance et un bon esprit. Donc voilà, on est venu avec des jeunes qui vont redémarrer plus tôt que prévu, c'est très bien. Combien de boxeurs t'as ramené aujourd'hui? Normalement, ce qui était prévu, j'en avais 2 prévus. J'avais un boxeur professionnel. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est un problème pour nous parce que
ils n'ont pas boxé depuis 2-3 ans. Et puis, on a voulu le relancer. Mais en France, problématique, c'est qu'il y a beaucoup de poids lourds qui ne sont pas licenciés ou qui ne sont pas prêts. Donc, on a essayé de faire en sorte de, voilà, quand même de prendre sur nous et faire en sorte qu'ils puissent reprendre la boxe. Parce que voilà. Et malgré ça, ça a été un refus au niveau de la fédération par rapport aux critères, certains critères qu'on comprend. Hein. Mais dans les conditions actuelles aujourd'hui, je pense que faut pas faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais il y a aussi une facilité pour que les boxeurs reprennent goût à la boxe rapidement, au combat surtout. Ils se sont entraînés pour certains, moi entre autres pour mon boxeur, il s'est préparé. Là on lui a proposé une opportunité en septembre. Il était super content et puis maintenant il est super déçu parce qu'il n'a pas pu boxer à cause de certains critères au niveau de la fédération que je comprends. Mais voilà, faut prendre, je pense qu'il faudra une certaine souplesse sur certaines catégories comme Soyons clairs, c'est quoi les critères? C'est quoi le problème? Les critères, c'est des défaites, le dernier combat une défaite ou des choses comme ça. Donc je veux bien le comprendre, mais moi je vois aujourd'hui c'est que oui, dans le temps on peut le remettre en place, mais aujourd'hui faciliter et inciter les boxeurs à prendre le ring rapidement. Voilà, il n'y avait pas mort d'homme. Je pense que c'est un combat qu'on pouvait faire. Maintenant, je respecte le choix de la fédération, mais c'est dommage pour ne pas perdre nos jeunes, nos boxeurs, pour pouvoir dans l'avenir les remettre vite au travail, on va dire ça comme ça. Et voilà, dernier mot pour Bob, pour le club. Oui, Bob, merci. Et puis, à part de revanche, et puis j'espère qu'on va se voir à Tours, au Prince du Ring, le 11 décembre. J'espère qu'on fera un truc ensemble. Et puis, voilà, je rappelle que le 11 décembre, on fait une ceinture IBA à Tours pour un boxeur, Maurice Possiti, mon poids lourd, et plusieurs combats en K1 et en boxe anglaise. Voilà. On se donne rendez-vous le 11 décembre avec Boxing Mag TV ou pas? Avec plaisir. Boxing Mag, toujours avec vous. Yes, voilà. Merci. Voilà, on va faire un petit tour au vestiaire de l'équipe organisatrice du SAR, Rochefort. Suivez-moi. Ils sont en concentration, les gars. On va faire un petit tour. Voilà, je vais commencer par qui? Par l'équipe de Rochefort, SAR. Il y a le boxeur amateur. Votre prénom? Eli, je m'appelle Eli. Combien de combats tu as, champion? 11 combats. Aujourd'hui, ça se prépare comment psychologiquement maintenant tout de suite? Là, je pense à rien. Je pense juste à boxer. Vous connaissez votre adversaire? Non, je l'ai pas vu. S'en fout? Fou. Je le laisse concentrer et je vais voir un des anciens champions du club. Voilà, excusez-moi, présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément. Oui. Je m'appelle Moussa. Voilà. Et on a préparé ces petits là, mais ils sont bien. Hein, et... Avant de parler des boxeurs, parlez un petit peu de vous s'il vous plaît. De moi, oh là, c'est vieux ça. Bon, j'étais boxeur, oui. J'étais boxeur pro. Combien de combats? J'en ai au moins 15 combats pro. 15. En quelle période En super léger, en halter. Après, je me rappelle. 15 combats pro à l'époque, c'était... Pas mal. C'était bien. Et maintenant, vous vous occupez de votre fils? Maintenant, je m'occupe de mon fils Joachim. Qui est juste derrière nous. Ça fait plaisir de voir son fils boxeur professionnel. C'est dur aussi. C'est un peu dur, mais ouais, c'est bien de le voir boxer et ça boxe bien aussi. Est-ce que les émotions sont plus dures quand vous boxez, quand vous voyez votre fils boxer? Ah, c'est plus dur. Ouais, c'est vrai. C'est un peu plus dur. Ouais. C'est vous qui l'avez impliqué à la boxe? On vous écoute. Oui, c'est moi qui l'entraîne au Sarbox. Et ça se passe bien. Il s'entraîne bien. C'est un courageux. Ça boxe. Et ça frappe aussi un petit peu. À ce poids-là, ça frappe. Vous connaissez l'adversaire ou pas? Vous connaissez l'adversaire? Non, on ne connaît pas. Non, on ne le connaît pas. Voilà. En tout cas, je ne vais pas trop vous déranger. Vous êtes en pleine concentration. Il vous reste quelques combats avant de monter sur le ring. Je vous souhaite bonne continuation. Inch'Allah, vous allez gagner tous. Inch'Allah. On va voir ça. Merci. Merci à vous tous et bonne continuation. Merci. On va voir le pro vite fait. Vous êtes le fils du champion, l'ex-champion. Ça fait plaisir. Depuis quand vous boxez? Ça fait 6 ans maintenant. 6 ans. Après, j'en faisais avant un peu en éducatif, j'en ai fait un peu. Je faisais plus de foot, quoi. De foot, ouais. Votre catégorie? 91. Loin du papa qui boxait en léger? Loin du papa. Il est un peu plus grand, hein. Je suis un peu plus grand. C'est pour ça. Bonne continuation et voilà. Merci. À tout à l'heure, alors après le combat.
Toujours dans la soirée boxe avec moi, le maire de la ville de Rochefort, ainsi que le président, toujours fidèle, qui nous aide à communiquer, à animer surtout cette soirée. Donc Hervé Blanchet, je suis le maire de la ville de Rochefort depuis 2014 et président de l'agglomération Rochefort-Océan également. Et donc très heureux qu'un tel gala se fasse à Rochefort. On a l'habitude d'avoir des galas de boxe. Ça faisait maintenant un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu à cause du contexte Covid. Et il a été reporté, il était prévu en plein air au mois de juillet, il a lieu maintenant au mois de septembre. Et c'est une chance pour nous d'avoir un gala de cette importance et de cette qualité. D'accord, vous êtes aussi sportif apparemment. Alors moi je suis plutôt footballeur, coureur à pied, mais j'ai eu l'occasion de découvrir la boxe il y a quelques années en tant qu'élu. Et je vous assure que je prends du plaisir. Je suis impressionné par la robustesse des athlètes et puis les coups qu'ils peuvent se mettre, c'est très très impressionnant. Et là aujourd'hui on est heureux, un Rochefortais a gagné, il y a un prochain combat avec un Rochefortais. Donc on va être un petit peu chauvin et espérer que Joachim Ruiba gagne la partie. Les valeurs de la boxe et les valeurs du club du SAR, ça vous convient? C'est important, l'esprit de solidarité, l'effort, parce qu'on sait que les boxeurs travaillent beaucoup pour arriver à un bon niveau. Donc ces valeurs-là aussi de fraternité, c'est important pour nous tous, pour vivre en harmonie dans la société. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Je reviens au président. Dernier mot. Avant le combat principal, on va dire, du SAR, le Joachim. Merci à monsieur le maire de nous accueillir dans sa salle et tous les services techniques qui ont fait un très gros travail pour ce gala. Vous avez une belle salle d'ailleurs. Ouais, on a une nouvelle salle très très belle, la plus belle de Nouvelle-Aquitaine et ça je tiens le... La plus belle de la Nouvelle-Aquitaine. Merci monsieur le maire. Oui, l'investissement de la boxe alors. On a effectivement mis beaucoup d'équipements sportifs dans la ville de Rochefort à un niveau. La salle de boxe était une priorité également. Je pense que là, ils ont un outil pour travailler, pour développer, faire venir de nouveaux athlètes, partager cet effort. J'ai eu la chance de venir il y a quelques années m'entraîner une soirée avec le Sarbox. J'en ai bavé. Parfait. Ça fait plaisir en tout cas d'aimer la boxe et d'apprécier et surtout soutenir la boxe. Merci monsieur le maire. Je suis monsieur Orion Sarda Xavier, Spot Carrosserie à Rochefort. J'ai une entreprise de carrosserie. Je sponsorise le Sarbox depuis plusieurs années. Ça a démarré parce que mon fils a fait de la boxe. Et puis c'est un club qui est bien dynamique, il y a beaucoup de communication. Donc la carrosserie se situe zone de Montigny, située juste en face Intermarché. On fait tout ce qui est réparation automobile, camping-car, bus, moto aussi. Tout ce qui est carrosserie, vitrage, pare-brise. On fait des forfaits adaptés aux besoins de chacun. On fait aussi bien des petits chocs réparés en une journée que des gros chocs. On peut me contacter au 05 46 87 52 61 ou par mail spotcarrosserie@orange.fr. Bonjour, donc je suis monsieur Pinot Valentin, responsable des bœufs tricolores en Charente-Maritime. C'est donc une boucherie 100% française, ouverte tous les jours de 9h à 19h30. Donc nous on fait de la viande 100% française, uniquement française, avec des promotions donc tous les jours, chaque jour a sa propre promotion, que du français, un maximum de régional, même si ça n'est pas que du régional, on travaille que de la race à viande, que des viandes de qualité, blonde d'Aquitaine, limousine, que des choses comme ça. Donc pour nous contacter c'est très simple, soit par téléphone, alors on a aussi des sites Facebook mais on ne peut pas réserver dessus directement, c'est vraiment juste pour pouvoir suivre les promotions, etc. Et après, vous pouvez passer directement au magasin, commander, réserver. Vous pouvez nous retrouver à Rochefort, à Royan et à Oléron. Thank you.
Il est voulu faire la guerre, t'es capable de le faire cette guerre. Mais reste intelligent, reste compact dans ta boxe. T'entends ce que je te dis? C'est des matchs qui... Regarde-moi, regarde-moi. Ça, c'est des matchs que t'aimes, ça. Ok, je sais que tu les aimes, ces matchs-là. Alors tu vas me le faire... C'est des matchs comme ça que tu faut faire, ok? Et que le coup fort, c'est le seul qui... Ok? Ce que j'aimerais bien, Joe, tu commences fort et tu finis fort. Allez, troisième reprise. Ainsi que monsieur le maire, monsieur Hervé Blanchet. Venez nous rejoindre. 2 juges à 1. Vainqueur, point. Rouge. La Kirina. Charlotte de Rochefort, j'appelle. Regardez les photographes. Oui, bonjour, je m'appelle Aubin Padonon, je suis dirigeant de la société d'application de peinture entreprise en peinture en bâtiment basée sur Rochefort. Donc c'est une entreprise spécialisée en travaux de peinture intérieure, revêtement de sol souple et isolation par l'extérieur. C'est une entreprise qui compte environ 20 salariés. On travaille pour des clients professionnels, promoteurs immobiliers, mais des particuliers également en rénovation et en construction neuve. J'ai souhaité participer à l'événement avec Bob parce que j'aime bien tous les événements sportifs et la boxe pour moi ça reste une discipline sportive avec beaucoup de valeur. Donc voilà, je suis ravi d'avoir participé à cet événement là et puis on est en train de passer un bon moment et donc je remercie Bob de nous avoir intégrés dans ce projet là. Donc, bonsoir, moi c'est Imed Mescour, je suis chargé de communication dans la boutique Projet X Paris à Angoulins. Donc, je suis accompagné de Loïc et Bad pour promouvoir cette soirée. Donc, on représente la marque au sein du gala de boxe, donc aujourd'hui le Boxing Day à Rochefort. Je remercie Monsieur Chadji pour l'invitation et j'espère que vous allez passer une bonne soirée.
Nous, notre marque, elle a été créée en 2015. Elle se développe de plus en plus sur les réseaux sociaux grâce aux influenceurs, grâce aux rappeurs qui sont cotés en ce moment même. Et c'est une marque qui vend essentiellement du sportwear, comme vous pouvez le voir, des t-shirts comme ceux qui sont à côté de moi, des survêtements comme j'ai un peu sur moi. Et c'est pour les femmes et les hommes. Et donc voilà, c'est une marque très abordable qui est dans la tendance actuelle et c'est top. Yo soy de Petare, barrio de Pakistán. A cada rato suenan los blan, blan. Yo soy de Petare, barrio de Pakistán. A cada rato suenan los blan, blan. Tengo un video que puso a los medios a vivir trauma y a los fanáticos que entraran en un karma. Televisión, prensa, radio me querían entrevistar para mezclar mi música con la política. Soy un poeta callejero, eso nadie lo va a cambiar. Mientras siga vivo verán la realidad. Esto no es culpa del gobierno ni culpa de nadie. La culpa es de nosotros que nacimos en la calle. Me pregunta que si no tengo miedo a que me censuren. No le temo a nada, estoy sonando Atenas. Apúreme preso así porque nací en un país libre de presión. Van a escuchar y van a ver la continuación. Así se vive en el barrio sobreviviendo al peligro. No existe el lujo ni privilegio, todos luchan por lo mismo. Un solo objetivo, jugarla vivo, coronar el efectivo. Gente honrada que trabaja por el pan de cada día. El joven estudiante que vela por su familia. Murió en la esquina en manos de la policía, buscando el sustento para mantener la cría. Ya no hay modales, aquí todo se vale. Hasta la trampa sale cuando se hablan de los reales. Un campo de guerra, Venezuela Petare. Abre los ojos de una vez pa' que te enteres. Nosotros nacimos donde hay miseria. El peligro de la calle soy testigo. Sangre, pólvora, hambre y pobreza. Ten cuidado de Petare, mi bro. Y no es lo mismo vivir la vida sentada en una oficina que afrontarla en carne viva, sentado en una esquina. Y no es lo mismo vivir la vida sentada en una oficina que afrontarla en carne viva, sentado en una esquina. Los que viven sin mancharla en el barrio nunca lo tocan. Los días pasan y las cosas son otras. Entre pistola y droga todo el mundo se acostumbra. Los fucking falsos siempre van a la tumba. Los menores quieren moto, mujeres, pistola y droga. Por eso salen a ganar a toda hora. El dinero es el motor por la cual mi gente se mueve. La gente humilde hace lo que puede. Aquí se trabaja, se estudia y también se lucha. Por ser de Petare mucha gente no te escucha. Siempre se revoluciona por dinero. Mesdames et messieurs, voyez Et voilà, c'est la fin de cette très belle soirée du club de Sar Boxing. Des combats amateurs, éducatifs également et combats professionnels. Avant de donner la parole au champion du combat professionnel, je vais commencer par Bob Shadi pour qu'il nous parle un petit peu du déroulement de cette édition ou de ce gala. Bob, félicitations. Champion, félicitations. Je commence par Bob, après l'entraîneur et la team. Bob, alors comment c'était la soirée? C'est vrai que ça a été dur et très compliqué d'organiser cette manifestation. Je voulais d'abord remercier pratiquement tous les protagonistes qui ont joué le jeu pour que cette manifestation puisse arriver. Et je remercie à ma gauche Ahmed qui m'a vraiment dépanné pour ce combat. Et en plus c'était un combat que tout le monde vraiment a aimé. Et c'était très très dur à organiser. C'est vrai que le Covid, comme j'ai dit tout à l'heure, a laissé des traces. Des gens ont du mal à revenir à la salle, ils ont du mal à venir s'entraîner et on a du mal à organiser aussi dans les manifestations qu'on pouvait avant organiser facilement. Okay. Merci Bob. Maintenant passons au combat professionnel. Reste avec moi Bob. Mathios, toujours gladiateur, toujours présent. Félicitations pour ton combat. Je commence par le coach. Alors, comment c'était le combat, l'accord, la coordination avec Bob? Super, comme disait Bob tout à l'heure, c'est vrai que l'organisation c'est très compliqué, d'autant plus que moi j'avais organisé au mois de juillet, donc je sais ce que c'est.
Voilà, comme je lui dis, moi tu peux compter sur moi, j'ai une équipe et puis j'ai des boxeurs qui sont toujours j'ai envie de dire, prêts à relever les défis. Et donc je suis content d'autant plus qu'on renoue avec la victoire. Avec Matthews, il faut savoir que lui il est de Bayonne, moi de Limoges. Donc c'est dur, on fait les entraînements souvent par message ou par téléphone. Donc il écoute et on a adopté une stratégie sur laquelle on est en train de travailler, qu'on a mis ce soir en place, qui a marché. C'est pour ça que je voulais pas qu'il aille à la guerre, je voulais qu'il fasse un combat propre et on est en train de construire sur un plan de carrière parce qu'il y a d'autres combats à l'avenir. Donc tout d'abord, je remercie sincèrement l'équipe du SAR, donc Bob, son président Stéphane. Donc on a très bien été accueillis, puis j'espère qu'on aura l'occasion de rebosser ensemble éventuellement. Satisfait, le combat satisfait, ce que vous attendez, c'est ça? Très satisfait, c'est ce que j'attendais, surtout pour un combat de reprise, là, pour après les vacances, la Covid, un peu tout ça, pour Matthews aussi. Donc moi je suis très satisfait. Dans l'ensemble, voilà, très beau combat, bien construit. Impeccable. Champion, alors, comment c'était le combat et qu'est-ce que tu faisais depuis? Ça a été. Après, moi, j'ai boxé pendant le Covid et tout ça. Donc, bon, enfin, quand tu es un guerrier, tu trouves toujours moyen de faire les choses. Mais voilà, le dernier combat, j'ai perdu au point. C'était très serré. Bon, il faut avancer. Hein. De toute façon, au bout de 70 ou 71 combats pro, on sait ce que c'est. Après, moi, je voulais... justement, avec Ahmed, on travaille différemment, plus technique, en se jetant moins. Parce que la guerre, je sais faire. Finir les combats en guerrier, je sais faire. Par contre, je suis satisfait de moi parce que j'ai tourné, j'ai travaillé mon bras avant, chose que je fais que en avançant d'habitude. Je ne boxe jamais en reculant. Alors des fois, ouais, j'ai des petits sursauts d'orgueil et je reste un peu. Mais le but, c'était vraiment de travailler sur les 6 rounds sans chercher à faire mal. Vraiment travailler sur la construction du combat. Et c'est chose faite, donc je suis content. C'était pour toi un combat où tu as testé autre chose que ce que tu sais faire bien. Voilà, tout à fait. C'était une façon de voir si ce combat en place ça marche. Et ça marche. Il y a encore beaucoup de boulot, mais il y a encore plein de choses à faire et je suis là encore pour très très longtemps. Inch'Allah, comme on dit. Alors le prochain combat, le prochain événement, défi objectif, c'est quoi? Normalement c'est le 9 octobre à Nice contre Marlon Brun, donc c'est encore autre chose, c'est très solide, c'est très bon. Pour un titre ou sans titre? Non, sans titre, pour essayer de retourner dans les classements nationaux avec les nouveaux règlements. Donc voilà, mais on se presse pas, on n'est pas pressé, j'ai que 34 ans, j'ai le temps, je suis bien, je suis en forme, je me presse pas. Satisfait des primes et tout, ça va? Satisfait de tout et voilà, j'ai appris avec le temps, il m'a fallu du temps, mais j'ai appris à être patient et à être plus intelligent sur le travail à construire. En tout cas, félicitations pour toi, Matthews. Félicitations pour la team. Et toujours courage pour ton combat de la vie tous les jours. Je reviens vers Bob. Bob, mot de la fin. Allez, le président. Allez, mot de la fin, monsieur le président. Merci à tous d'être venus. Et puis voilà, Bob, merci aux boxeurs pro, le combat pro. Très beau combat pro. C'était parfait. Enfin, nous, on a passé une excellente soirée. J'espère que tout le monde a passé une excellente soirée. Et voilà. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors moi le mot de la fin c'est toujours la même chose, c'est ensemble pour Sofiane. Et que la boxe continue et puis courage justement à tous les entraîneurs et les bénévoles surtout, on ne parle pas souvent d'eux, on a besoin d'eux. Et puis surtout je tiens à vous remercier parce que vous diffusez à travers votre émission aussi tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent, etc. Et encore un grand merci à vous. Merci à toi mon frère et voilà. Bon, écoutez, je vais poursuivre sur la lancée de mon ami Ahmed. Tout d'abord, merci à toi aussi d'être présent, de nous donner une vitrine. Parce que sans toi, on existe moins. Donc tu nous donnes l'opportunité d'exister au travers de ce que tu as mis en place. On t'en remercie. Je tiens également, donc, comme je l'ai fait précédemment, à remercier la ville de Rochefort de nous avoir accueillis, d'avoir permis à Matthews de faire cette performance. J'ai beaucoup apprécié son discours concernant, sa physionomie, concernant la physionomie du combat. Et également apprécier son analyse du combat parce que voilà, il a décidé, comme il l'a bien dit, d'être un garçon beaucoup plus organisé dans sa boxe de façon à pouvoir perdurer dans sa discipline qu'il adore et qu'il représente très très bien. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée.